Vous qui rechignez à nous dire merci lorsque nous vous distillons de précieux conseils ici de façon gratuite là. Voici un cas patent que nous avons reçu ce lundi qui pourrait vous édifier dans votre propre vie. Il y a un compatriote qui nous a saisi ce matin parce qu'il fait face à un véritable problème foncier. Il est cohéritier d'une famille dans laquelle leur paternel a laissé plusieurs biens immeubles avant d'aller au-delà. Lui, faisant face à de nombreuses difficultés, a décidé de vendre l'un des terrains légués par leur paternel. Sauf que ce gars veut vendre ce terrain sans informer ses autres frères et sœurs cohéritiers et cohéritières. Il y a une connaissance qui lui a soufflé que s'il fait l'erreur de passer une transaction sur ces biens immeubles-là sans suivre les prescriptions légales, il risque de n'avoir ses yeux que pour pleurer. Ce compatriote a donc décidé de nous saisir afin que nous l'accompagnions pour sécuriser sa transaction. Eh bien les amis, asseyez-vous très confortablement parce que ce que je m'en vais vous dire est très important et souvent des gens s'en vont faire du n'importe quoi parce qu'ils sont dans des difficultés. Premièrement, le problème que pose ce compatriote, c'est le problème des transactions sur les biens indivis. C'est comme ça qu'on appelle ça en droit, c'est-à-dire les biens qui appartiennent à plusieurs héritiers ou à plusieurs propriétaires. Le bien immeuble que ce compatriote souhaite vendre ne lui appartient pas seul. Donc, il ne peut pas valablement vendre ce lopin de terre sans, au préalable, premièrement, avoir l'accord des autres co-héritiers. Ça, c'est la première chose que vous devez noter. Il ne peut pas vendre ce terrain sans, au préalable, avoir eu l'accord de tous les autres co-héritiers. Et avoir l'accord ne suffit pas. Cet accord doit être par acte notarié. Donc, ce n'est pas le quartier. On ne s'assoit pas à la maison pour établir un acte sur sein privé par rapport à une transaction immobilière. Donc, par rapport au cas d'espèce, nous avons conseillé à ce compatriote d'aller s'entendre avec ses autres co-héritiers pour que la transaction soit valide ou soit valable. Et le meilleur acte pour valider cela serait un acte notarié qui stipule que tous les autres co-héritiers ont donné leur aval pour que ce terrain soit vendu. Ah oui, je dis bien et je le répète, ce n'est pas le quartier. Et il y a une autre hypothèse. La seconde hypothèse serait que ce compatriote ou ces co-héritiers peuvent s'asseoir ensemble et décider de se partager les biens ou le bien immeuble légué par leur partenaire afin que chacun puisse disposer librement de sa parcelle ou de sa portion par la suite. À partir du moment où le partage a été fait de façon légale, chacun aura donc la latitude de disposer de son bien comme bon lui semble sans recourir à l'aval ou à l'accord d'une tierce personne. Donc, voilà les deux obligations légales que doivent respecter tous ces co-héritiers-là. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la massivement. Et vous qui rechignez souvent à nous lâcher juste un petit merci sous les commentaires là. Le jour où vous serez face aux difficultés, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que le génie foncier est là tout le temps, tout près de vous, pour vous distiller de nombreux conseils, mais vous ne faites rien pour nous encourager. Donc, ça ne te coûte rien absolument. Lâchez un pouce, partage massivement cette vidéo afin d'aider plein d'autres Camerounais. Et pour ceux qui souhaitent se faire accompagner par le génie foncier, que vous soyez au Cameroun ou dans la diaspora, c'est simple, vous pouvez nous contacter. Voilà les adresses qui s'affichent
en bas. À très bientôt.